retrouve dans mon salon parce qu'on va faire une recette de matcha yuzu tonique. Et c'est une recette que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je trouve que le yuzu et le matcha se marient parfaitement bien ensemble. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de 2-3 ingrédients. Donc d'abord, vous aurez besoin de soit confiture de yuzu, soit comme moi, un sirop yuzu. Donc celui-là, c'est un sirop brut que j'achète généralement à Alice Délices. Vous pouvez acheter ça un peu n'importe où. Donc un sirop de yuzu. Ensuite, vous allez avoir besoin de matcha. Ensuite, vous aurez également besoin, mais évidemment, d'eau pétillante. Donc vous pouvez prendre de la limonade. Moi personnellement, j'aime bien quand c'est pas du tout sucré parce que le sirop est déjà très sucré. Donc je prends juste de l'eau pétillante normale. Et ensuite, en topping, ça c'est vraiment, vous n'êtes pas obligé, mais en topping, j'ai des machins comme ça. Du yuzu confit. Voilà. Enfin, de l'écorce du yuzu confit. Donc, j'ai fait chauffer mon eau. Donc, c'est parti. On va pouvoir commencer. Donc, moi, j'ai le kit complet pour faire du matcha, mais vous pouvez le faire sans kit. Ce sera moins bien, mais vous pouvez le faire sans. Donc, je prends mon bol à matcha. J'ai oublié le nom. Ensuite, je mets cette petite passoire. Donc, tout a été livré dans le kit. Et je prends une petite cuillère comme ça qui sert à doser. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la vraie cuillère qui sert à doser. Normalement, vous avez un autre outil en bois que je n'ai pas. Enfin, je l'ai, mais je l'ai paumé. Alors, par contre, il me reste vraiment pas beaucoup de matcha, donc il va falloir que j'en rachète. Alors moi, j'adore quand le matcha est vraiment beaucoup dosé. Donc j'aime bien quand on le sent bien. Du coup, j'en mets vraiment beaucoup. Et ce matcha-là, je trouve qu'il est quand même très fort. Il n'est pas très doux. Donc pour les personnes qui ont un peu peur de ce goût un peu amer de matcha, je ne sais pas si vous allez beaucoup aimer. Tac. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous rajoutez votre eau chaude. Pas trop chaude, sinon vous allez brûler en fait le matcha. Donc vous rajoutez votre eau chaude et on va fouetter. J'ai rajouté mon eau. Donc maintenant, avec mon chassagne qui est très bien rangé, je vais fouetter. Et en fait, si vous voulez, il faut faire des mouvements en forme de M. Hop, donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, je range mon chassagne et vous obtenez du coup votre matcha. On va passer maintenant à la suite. Donc, je fais ça dans ce genre de verre. D'abord, on commence par mettre le sirop de yuzu. Ça sent trop bon, ça sent vraiment le yuzu. Et donc là, moi j'en mets pas mal, parce que j'aime bien quand ça se sent bien. Voilà, donc là j'ai rempli mon verre. Ensuite, je mets mon eau pétillante. Hop. Je sais pas si vous voyez, mais du coup le yuzu du coup reste en bas. Donc là, j'ai transvasé mon matcha dans ce petit récipient là, parce qu'il y a un bec verseur en fait, donc c'est ça. C'est parti. Voilà. Oh, il est trop beau. Ensuite, vous pouvez rajouter les petites écorces juste au-dessus. Tac. Bon, ça c'est juste de la déco, hein. Ça se mange, mais bon, disons que c'est pour faire joli. Voilà. Donc là, maintenant, on va mélanger et surtout on va goûter. Oh, ça sent bon.
Ok, vite. C'est trop bon. Les deux vont trop bien ensemble. J'avais déjà fait cette boisson, mais je le fais presque jamais parce que ça prend vraiment beaucoup de temps à faire, mais là c'est trop bon. Trop bon. Voilà, bon bah écoutez, c'était court, mais je voulais juste vous montrer comment je fais. Voilà, je vais continuer ma journée.